Bonsoir Villa Massalia Marseille, comment ça va? Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ici ce soir sur Maritima pour une soirée très très spéciale en compagnie d'un invité très très spécial, un habitué de la maison sur Maritima. Une soirée qui va démarrer maintenant. Alors on va d'abord parler football puisqu'on va enregistrer là tout de suite un bar des supporters qui sera diffusé mercredi à 18h. Oui, Matt Pokora qui est un grand supporter de l'Olympique de Marseille. On va pouvoir en parler bien entendu. Et bon, on va l'accueillir tout de suite si vous le voulez bien. Vous attendez ça depuis des minutes et des minutes, messieurs, dames. Matt Pokora! Bonsoir. Salut Matt, bienvenue sur cette scène ici. Bah, écoute, tu peux t'installer, ouais, bien sûr. Écoute, vas-y, installe-toi ici si tu veux bien. On va enregistrer ce BDS. Il fait chaud chez vous là-haut. Mettez la clim. Ils sont trop chauds les Marseillais. C'est vrai qu'il fait chaud, et il fait chaud là ici. Le bar des supporters, c'est l'émission quotidienne sur l'actu de l'Olympique de Marseille. Et en plus de Matt Pokora, bien sûr, on va enregistrer cette émission avec nos deux titulaires habituels. Yes. Messieurs, dames, merci d'accueillir Steph Martins sur cette scène. Petit corps, grande bouche. C'est comme ça qu'on l'appelle. T'as vu juste mon Steph. Et merci d'accueillir notre sélectionneur, notre coach, notre numéro 10, il est tout à la fois. C'est Jacques Bail. Ouais, Jacques. Jaco. Merci. Ce bar des supporters qui démarre ici avec Matt Pokora, on est très heureux de parler parce qu'on sait, je l'ai dit, t'es un amoureux de l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années. Depuis petit. Depuis petit. Je suis tombé dans la marmite, comme on dit, quand j'étais petit. Ouais. Avec les équipes de Monsieur Tapi. Et voilà, Papin, Waddle, et toute cette génération-là. Deschamps, Desailly, Sauzé, Amoros, etc. Comment ça a démarré pour toi? C'était une transmission? C'était pourquoi cet amour olympique de Marseille? Parce qu'on rappelle, t'es strasbourgeois, t'es loin du Vélodrome. Alors déjà, ce qui explique aussi ce que je dis toujours, c'est qu'à Strasbourg, on n'avait pas d'équipe à ce moment-là, quand moi j'étais jeune. Ouais. Ils étaient en division 2. Ce qui fait que moi, je suis gamin, l'équipe qui brille en France, c'est Marseille. Ouais. Donc comme tous les gamins, même aujourd'hui, tu as une génération Lyon, tu as une génération Paris, parce que pendant des années, tu as une équipe française comme ça qui domine, et donc tu as tous les gamins en province qui peuvent se prendre d'amour pour un club, et moi, c'était Marseille. Et t'imagines, j'ai 8 ans quand ils gagnent la Ligue des Champions, donc c'était fini. Une fois que ton équipe que tu commences à suivre, elle gagne la Ligue des Champions, t'as 8 ans, c'est fini, c'est ton équipe préférée à vie. Vous avez quel âge, les amis, quand on a gagné la Ligue des Champions en 93? 12 ans. 12 ans? Jacques, à peu près 11 ans. À peu près 14. 14, plus ou moins, voilà. Plus ou moins. Et c'est vrai que forcément, ça a fait basculer beaucoup de monde, sa Ligue des Champions et ces années 90. Mais toi, aujourd'hui, tu es un supporter heureux entre l'Olympique de Marseille et le Racing. Strasbourg, franchement, quelle saison. L'OM deuxième, le Racing quatrième. T'imagines si les deux vont en Ligue des Champions, comment je fais la fiesta en fin de saison? Non, mais évidemment, je suis le premier surpris d'ailleurs de la saison du Racing, puisque leur direction qu'ils ont pris avec Bluco, les nouveaux propriétaires, de prendre beaucoup de jeunes, j'ai eu un peu peur en début de saison. Je me suis dit, waouh, il suffit qu'il y ait 3-4 matchs où ça va pas, les jeunes, ça va être compliqué pour eux de redresser la barre. Et force est de constater que le coach Liam, comment c'est Liam, oui, l'anglais. Lizor, ouais. Le coach de Racing, voilà, il faut aussi lui donner ses fleurs parce qu'il est vraiment très très bon. Il gère très bien le vestiaire, les jeunes. Il leur donne aussi des libertés. Il les responsabilise en leur donnant des libertés. Ouais. Et voilà, il y a une superbe ambiance. Et bon, en plus, ils font une saison de fou avec une tribune en moins quand même à la Méno. Il y a toute la tribune présidentielle en travaux, quoi. On les a eu notamment nous, quand on les a joués, les Strasbourgeois. On a perdu là-bas 1-0. On a fait match nul à la maison, un partout. Et je crois qu'on les a eu jouer. On s'était dit assez rapidement, oula, cette équipe, ils vous en embêter plus d'une. Il va falloir compter sur eux. Ouais. Mais ça va, ça c'est passé une fois, ça passera plus, les gars. Il faut qu'ils profitent, les Strasbourgeois. Non, mais c'est vrai, Matt a raison. Et effectivement, c'est une ville de football, les gars. C'est une ville qui a pour passion. Je me rappelle en national, ils étaient 15-20 000 à supporter ce club-là. Par contre, c'est vrai qu'après l'OM reste l'OM. L'OM, pour moi, c'est le number one des number one.
L'Olympique de Marseille, c'est 65 000 personnes. C'est La incomparable. passion, voilà, c'est incomparable. Mais ça reste un joli club de football. Avec une jolie. En fait, c'est une nouvelle génération qui a grandi avec la remontée de CFA2, ouais, bien sûr. début des années 2010. Et il y a toute une génération qui s'est pris d'amour pour le club. Et ça, maintenant, tu as tout un gradin derrière le but qui est rempli de supporters. Alors que moi, quand j'ai quitté Strasbourg il y a 20 ans et quelques, il y avait juste un petit quart de virage de supporters. Donc ça a vraiment généré une nouvelle effervescence autour du club. Steph, elle te fait peur cette équipe strasbourgeoise? On rappelle qu'avant de jouer le match de ce week-end face à Toulouse, Strasbourg était revenu à hauteur de l'Olympique de Marseille au classement avec 49 points. Est-ce que pour toi ça fait partie des équipes qui peuvent un peu nous titiller en cette fin de saison? Ben oui, quand tu arrives dans le sprint final, automatiquement, maintenant, c'est clair qu'il y a 2-3 matchs, on ne pensait pas à Strasbourg. Et d'un coup, tu les vois arriver, ils sont en train de faire la surprise comme l'a fait Brest la saison passée. Tu bats l'OM, Mais comme tu le disais, c'est une équipe très physique, avec Emega devant qui est très 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 puissant, Technique, ça va vite. avec des joueurs techniques et ça va très très vite, ça se projette énormément rapidement vers l'avant. Ouais. Donc oui, on a été en grande difficulté face à cette équipe-là. Ben, on prend un point sur 6 et s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont rien volé à personne. Exactement. Et tu bats pas les équipes qu'ils ont battues par hasard. Ouais, et puis il y a un gros parcours qui attend les Strasbourgeois pour info jusqu'à la fin de Il y a saison. PSG, mais bon, PSG, est-ce qu'ils vont Nice pas ce être week-end, Nice le week-end, Monaco ensuite. Ensuite Saint-Etienne, c'est cadeau. Paris, en effet. Mais Paris, je pense qu'ils vont y aller. Surtout Ouais. s'ils sont qualifiés, après ils vont. En effet. Mais il y a quand même là un enchaînement Nice-Monaco qui peut faire basculer. De toute façon, là, il y a tellement de confrontations directes là pour le sprint final entre ce week-end l'OM contre Monaco aussi. Ça va être excitant cette fin de saison. Ben justement, parlons cette saison de l'OM. Comment tu l'as vis, toi, Matt, cette saison de l'Olympique de Marseille, avec des hauts, avec des bas. On a eu, difficile pour le cœur quand même à suivre. Hein. Ouais, difficile. Bon, après, c'est encore une fois tout un nouveau projet. C'est-à-dire la vérité de se retrouver aujourd'hui deuxième, alors que, évidemment, il y a eu des beaux noms sur le papier, mais bon, tu repars de zéro. La saison dernière, on a fini huitième. Huitième, Ouais. On finit huitième. Tu rechanges encore tout un effectif, un nouveau coach, une nouvelle philosophie. Et il faut se séparer de joueurs pour en faire venir d'autres, etc. Enfin, je pense que déjà d'être deuxième avec l'avance qu'on avait il y a quelques matchs, pour moi c'était un peu inespéré en début de saison. Quand tu dis que tu as des équipes comme Lille qui ont la Ligue des Champions, comme Monaco, qui ont une stabilité, etc. depuis quelques années. Franchement, d'être la deuxième, c'est déjà bien. Après, évidemment, il y a un vrai problème d'équilibre dans cette équipe. À chaque contre, c'est occasion de but. À chaque contre, on peut jouer contre une équipe de bas de tableau, de haut de tableau. Chaque contre, c'est quasiment but. Et contre Toulouse, si à la mi-temps il y a 3-1 pour Toulouse, c'est pas volé. Hein. Alors, il faut donner des explications cohérentes. Si tu veux, la défense centrale, les défenseurs centraux qu'il y a actuellement, ce ne sont pas des défenseurs centraux, hormis Cornelius. En début de saison, tu penses avoir Lilian Brassier, d'accord, qui est le pendant derrière Cornelius. Tu penses avoir Balerdi et tu penses avoir Chancel Mbemba. Ouais. Donc tu veux tout ça. Brassier, il explose en vol, il n'arrive pas à supporter la pression de l'OM. Derrière Chancel Mbemba, on sait ce qui se passe, des problèmes. Et donc tu te retrouves à faire descendre Kondogbia, qui n'est pas un défenseur central, à côté de Cornelius, qui n'est pas rapide. Un défenseur de niveau de l'OM, voilà. je suis désolé. Et voilà. Et donc tu te trouves en difficulté. Moi, personnellement, ce que je dis, Lo, c'est qu'actuellement, tu dois jouer à 4. Tu ne peux plus jouer à 3. Alors, la philosophie de l'entraîneur, c'est de jouer avec 3 défenseurs centraux, sauf qu'ils n'ont pas les qualités et les capacités requises à jouer à 3. Est-ce que tu partages cet avis aussi? Défense à 4 en fin de saison, on n'a pas le choix en fait. En fin de saison, surtout ce week-end, quand tu vois l'attaque de Monaco avec Ben Seguir, Akliouche et Biret qui vont à 3000 à l'heure, quand tu vois la lenteur de nos défenseurs, on l'a vu face à Toulouse, chaque contre, comme tu l'as dit, on tremble. Donc, heureusement que les Toulousains, c'est pas des dangereux. C'est pour ça que je te dis, par rapport à l'attaque monégasque, qui est loin d'être celle de Toulouse, à la moindre erreur, on risque de le payer cash. Si on est là aussi aujourd'hui, il faut tirer le chapeau à Geronimo Rulli, qui nous a sauvés à multiples reprises cette saison. Et donc oui, pour ce match-là, face à Monaco ou face à des gros du championnat, moi je préférerais une défense à 4 où tu gagnes en solidité. Il y a une stat assez incroyable, je ne sais pas si vous l'avez vu tourner. Cette année, l'OM, c'est la meilleure attaque depuis la saison 89-90.
et c'est la pire défense depuis 84-85. C'est vraiment la retranscription de ce que vous dites. Il n'y a eu que 4 matchs sans encaisser de but, je crois. 4-5 matchs sans encaisser de but sur toute Très la saison. compliqué. Alors il y a eu de la malchance en effet, il y a eu peut-être des choix qui n'ont pas été bons, tu l'as dit en début de saison, mais voilà, il faut faire comme ça pour Moi, cette, je pense pour cette fin de saison. aussi il y a un profil de défenseur. Quand tu es une équipe qui domine sur le ballon, les fois où tu vas être mis en danger, c'est que sur des contres. Donc tu peux pas te permettre d'avoir des défenseurs qui sont pas capables de faire un sprint de 50 mètres et de rattraper un coup. C'est typiquement ce que tu as besoin dans une équipe qui joue haut comme ça et qui peut se prendre dans le dos, c'est d'avoir au moins des défenseurs centraux comme Balerdi sait le faire. Balerdi quand il est lancé en sprint, c'est un mec qui peut rattraper un attaquant. Les autres autour n'ont pas cette faculté-là. Et il y a des profils d'attaquants quand tu as une équipe qui joue en possession ou une équipe qui joue en contre. Et ben c'est pareil quand tu as des défenseurs centraux. Il y a un profil de défenseur qu'il faut avoir quand tu joues la possession et que tu prends que des contres. Et de toute façon, tu le vois, chaque équipe qui vient au Vélodrome joue à chaque fois de la même manière. Ils t'attendent bloc bas et ils opèrent en contre. Exactement. Et à chaque fois, il y en ça a fait 3 ou 4 qui se projettent à 1000 à l'heure. Pas tous, mais beaucoup. Parce qu'il y a les équipes comme Toulouse, comme Nantes qui est venu quand même Ils sont venus un peu plus haut. chercher. Après, il faut aussi reconnaître, par exemple, un joueur comme Benasser n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait. Benasser est capable de faire des choses différentes. Là, Neil Maupay n'est pas encore performant. Donc tu vois, pas les attaquants que tu attends. Voilà. Moi, je pense que Jonathan Rowe a les capacités de prendre l'attaque de l'Olympique de Marseille parce qu'il va très vite, parce qu'il s'est livré, il s'est éliminé. Donc voilà, je pense quand même de présence physique. Tu peux aussi récupérer Moubagna. Donc là, sa présence physique peut faire du bien. Il faut aussi penser aux blessés, aux suspendus et l'histoire de ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille. Donc je pense que la stratégie de De Zerbi, elle peut être améliorée par les blessés qui vont rentrer. On devrait quand même avoir une fin de saison plus agréable. On a quelques jokers. On a vu le retour de Montbagna, le retour d'Harit. On a vu Aubiarc, ça y est, qui devrait être sans doute opérationnel pour le prochain match. On va revenir. Il y a une formule qui a toujours marché, c'est Højbjerg, Rongier avec Rabiot devant eux. Pour moi, Rongier, il est trop intelligent, trop. Bien sûr. C'est un vrai joueur d'équipe et surtout c'est un vrai joueur pour les coachs très tactiques. Bien sûr. Et pour moi, un Rongier, il doit être indéboulonnable à côté de Højbjerg et Rabiot, Greenwood devant eux avec un attaquant de pointe. Il a fait un gros match à Rongier face à Toulouse dimanche soir. On va revenir sur cette victoire rapidement avant de parler de la suite. T'as pu voir le match face à Toulouse dimanche? Oui, je regarde tous les matchs. Tu arrives à voir tous les matchs? T'as une vie à 100 l'heure avec l'album, avec la promo et tout, t'arrives à voir tous les matchs? Bien sûr, cette victoire à Toulouse, est-ce qu'elle t'a rassuré quand même? Parce qu'au final, c'est une victoire qui est spectaculaire, mais avec des individualités qui ont réussi à sortir du lot. Est-ce qu'elle t'a rassuré? Pas rassurante parce que c'est pas une équipe qui joue le haut du tableau. Comme je disais, à la mi-temps, s'il y a 3-1 pour Toulouse, c'est pas un scandale. Tu finis à 3-2. C'est un match, ok, en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais tu es obligé de marquer un but, le but de l'année pour faire 2-1. La reprise de Rabiot. Et après Rabiot, c'est pas des attaques super placées, machin. Enfin, on n'est pas sur de la domination outrageuse. Mais comme tu l'as dit, tu n'es jamais serein. Non. Il marque à la 72e, si je ne dis pas de bêtises, le 3-2. Et jusqu'à la fin du match, tu trembles. Parce que tu sais qu'on a cette fébrilité-là défensivement. Et comme tu l'as dit, tu sais qu'à la moindre occasion, c'est occasion de but ou but. Donc on n'a plus droit à l'erreur. Moi, j'ai une question à poser à Matt. Matt, est-ce que Greenwood doit défendre? Attention, il y a les pour et les contre. Moi, je pense, et je vais te dire le fond de ma pensée, pour moi, c'est interdit qu'ils défendent. Non, mais quand tu as un joueur qui a ses qualités offensives et qui n'a pas de volume de jeu, il faut le laisser devant. Mais exactement. Mais moi, je l'essayerais en avançant quand, tu vois, parce que c'est un gars technique, il a du ballon, et il lui est arrivé en première ligue de jouer avant-centre quand il avait que 17-18 ans. Moi, je le tenterais en avant-centre. Maintenant, il y a aussi un truc qu'on a, c'est que on a un manque de vélocité dans les couloirs. Alors, Enrique, ça va, mais Quentin Merlin, j'aime beaucoup techniquement, offensivement, mais il manque de présence physique sur le repli défensif. C'est pas le mec qui va rattraper un coup, mettre un coup d'épaule, passer devant le mec un peu virevoltant qui joue sur le couloir droit en face. Et je trouve qu'on a un petit problème de vélocité et d'athlète. On manque un peu d'athlètes de ce côté-là. Oui, physiquement, quand tu regardes souvent, malheureusement, on se fait souvent bouger. Et notamment, face à Strasbourg, on a énormément souffert dans l'impact. On le dit à chaque émission, qu'on veut de l'intensité, on veut de l'impact physique.
Et souvent, dans des matchs dits serrés comme on va avoir ce week-end, la bataille du milieu va être prépondérante. Et tu n'as pas le droit à être petit bras face à ce genre d'équipe-là. Bon, après, si tu reviens avec Højbjerg, Rongier, Rabiot, Là, tu mets du poids normalement, physique. tu peux voir loin au milieu. Il n'y a pas beaucoup de trios qui, pour moi, sur le papier, sont à ce niveau-là. Est-ce que tu es En France, je confiant? parle en Ligue 1. Est-ce que tu restes confiant, Matt, pour cette fin de saison, pour cette Ligue des Champions? On rappelle que la 2e, 3e place, c'est la même. Qualification automatiquement. Donc si on finit 3e, c'est la même chose. Ah, le match de ce week-end, c'est pour moi, si tu le gagnes pas, là, attention, ça va pousser derrière, il y a le feu. Et pour gérer une seconde place, quand tu sais que là, il n'y a plus de marge d'erreur avec la panique à bord et tout, comme on n'est déjà pas du genre à être très serein derrière, là, si on ne gagne pas ce week-end, ça va être compliqué. En tout cas, la défaite est interdite. Sinon, Voilà, la Ligue des Champions, pour moi, elle s'envole. Alors, en vrai, si on regarde le classement, on a un petit peu un joker avec ce week-end parce qu'on a 3 points d'avance sur Strasbourg, justement, mais on a une différence de but qui est largement supérieure. Mais alors, c'est le dernier joker de la saison qu'on pourra avoir face à Monaco. Ensuite, derrière, on enchaîne Montpellier, Brest, Lille, Le Havre et Rennes. Sur le papier, c'est faisable. Sur le papier, après, c'est mais une fin de championnat. Tu devais battre Auxerre, tu devais battre Reims, tu devais Exactement. battre Strasbourg. Et face à ces équipes-là, on a pris un point au Vélodrome. C'est ça le Donc problème. attention, et sur cette fin de saison, même les équipes qui jouent leur survie Et on n'aime pas. vont pas être faciles On à n'aime jouer. pas ces équipes qui jouent à Eh 11 oui. derrière. Les mecs, Elles vont pas on être sait que ces faciles à équipes jouer. vont jouer à 11 derrière et ils vont partir oui. en contre et ils vont nous la faire comme. Tiens, oui. Il aime Strasbourg, hein. Eh oui. mais il aime Eh l'OM, oui. hein. Voilà, Eh parce oui. qu'il vend de tout. On demande souvent après les matchs le top 3, le flop 3. J'ai envie de te demander pour l'instant ton top 3 de cette saison à l'Olympique de Marseille. joueurs Tes 3 coups de cœur, ouais, joueurs. Eh bien, Rongier, moi, toujours, c'est. Pour moi, Ouais, c'est numéro 1, tu le mets numéro c'est 1, toi, Rongier? Pas numéro 1, mais dans mon top 3, il est dans le top 3. Évidemment, je mets Rabiot, hein, parce qu'il a eu quelques matchs un peu en Oui. dedans. Mais honnêtement, sur la grosse lancée qu'on a fait, il était monstrueux au milieu. J'aimerais le voir un poil plus bas, moi. J'aimerais le voir un poil Là, plus c'est bas. son vrai poste, À hein, son plus bas. J'aimerais le voir Ah un oui. poil plus bas. Donc Rongier, Rabiot et j'ai envie de dire Rouli. ouais, Rouli. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gardien qui nous a fait gagner des points. C'est vrai. Donc ouais, Rouli là, bon, là ça fait quelques matchs, il n'a pas eu des Oui. matchs incroyables, mais il peut pas faire non plus 36 matchs en nous sauvant à chaque fois. Mais ouais, grosse satisfaction Rouli parce que la personnalité Oui. aussi. Rabiot et Rongier qui est pour moi doit être un indéboulonnable, c'est un joueur de club. Bien sûr. Indispensable. Matt, on arrive à la Et fin de flop ce bar des supporters. pas Écoute, vite. non, on va Non, rester on sur une fait touche pas les flops, on positive, reste franchement. positif. On reste sur une touche positive. On va te remercier déjà d'avoir été avec nous dans ce bar des supporters. On Avec grand rappelle que plaisir. Adrénaline est disponible, que tu partiras en tournée en fin d'année. Tu seras le 20 décembre à l'Arena du Pays d'Aix chez nous. Yes. Et puis toujours à l'écoute de l'actu de l'Olympique de Marseille. Toujours. Hein, toujours, on espère vivre la Ligue des Champions l'année prochaine ensemble. Oh. Hein, bien sûr. On peut applaudir Matt Pokora qui est avec nous sur le bar des supporters. Merci Matt. Jacques, Steph, on se retrouve demain pour le bar des supporters. On chante pas, nous. On chante pas, nous. Non, non, Jaco, chantez pas. laisse-moi faire. C'est un peu sur le cœur ou non, non. Je gère. Bon, Jaco, on va je laisser gère. faire Matt. On va Je laisser gère faire Matt. Steph, je gère. Il rêvait de faire les chœurs, je te le dis. Ah ouais, non, mais non, Jaco. À la limite, dansez les gars, dansez. Voilà. Même pas. Merci on se beaucoup. retrouve en tout demain cas. pour le bar des supporters à 18h. Matt, merci beaucoup Merci, les encore. gars, avec Et on va grand poursuivre plaisir. cette soirée Et ensemble. allez l'OM.